Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est Rémo. Et cette semaine, on va reparler un petit peu de foot. Là, les championnats vont bientôt reprendre. Au moment où on enregistre, nous, c'est le 10 août. Donc, La Ligue 2 a recommencé. C'est ça, voilà, la Ligue 2 a recommencé déjà. Avec pas mal de buts. C'était n'importe quoi. Ouais. Il y a déjà eu deux, je crois qu'il y a eu 2-3 fois, il y a eu un de deux, voilà, c'est bien parti. Ouais. Mais bon, nous, ce qui va nous intéresser forcément, c'est la Ligue 1 en priorité, et quand même aussi les autres gros championnats européens, même si vous avez vu notre vidéo de bilan de la saison, il y a certains championnats qu'on ne regarde pas vraiment. Par exemple, l'Allemagne, j'avoue que je regarde très peu. Je regarde des résumés, mais je ne regarde pas les matchs. Donc c'est pour ça que cette émission-là, on va parler principalement du mercato d'été, qui n'est pas fini. Il y aura certainement d'autres grosses signatures. Par exemple, la signature officielle à Paris du gardien, ça s'est fait hier ou avant-hier, ou aujourd'hui, quelque chose comme ça. Donc il va y en avoir encore, mais on va dire que au moment là, l'instant T, 10 août, on a déjà une bonne idée de à quoi ressemblent les équipes. Oui, on a déjà une bonne image de ce que va être, de ce que vont être les équipes pour la saison à venir là quand même. C'est ça. Donc, on va faire ça on va dire en deux parties. Première partie, la France, et ensuite on parlera des autres gros championnats européens, plus une petite. Comme on parle de mercato, on va quand même parler un tout petit peu de l'Arabie Saoudite, parce que c'est toujours un acteur majeur sur le mercato. Alors, on va commencer par la Ligue 1. La Ligue 1 dans l'ensemble qui a été quand même, il s'est passé des choses, que ce soit au niveau des transferts ou des arrivées. Alors en fait, il s'est passé des choses, mais comme on va dire que le PSG a pas été ultra actif sur le. Ouais, non, ils sont dans la continuité. C'est ça, voilà. Comme ça y est, ils ont construit leur équipe, ils vont apporter des touches pour essayer de l'améliorer. Mais on avait l'habitude en fait chaque année il y ait la grosse signature, la star, ou au moins le 3-4 mecs des gros espoirs qui arrivent. Alors là, il y en a un, donc c'est Lucas Chevalier qui arrive en provenance de Lille. Mais par exemple, il arrive 40 millions. Bon. Oui, c'est pas. Oui. On aurait pu s'attendre à quelque chose de plus clinquant. Voilà, c'est juste qu'on a l'habitude avec le PSG. On commençait à s'habituer à ce qu'il y ait des gros transferts, même si c'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, c'est un peu plus cohérent quand même ce qu'ils font. Ils ont changé un peu de politique quand même. C'est ça. Avant, ils voulaient vendre des maillots. Maintenant, ils ont compris que c'était bien aussi de gagner des titres. En plus des titres de championnat de France, oui, voilà. Parce que ça, ils partent quand même souvent favoris. Donc, bon, on est obligé de parler on va dire que les deux plus gros clubs de France, Paris-Marseille, en termes de popularité et d'impact. Paris, assez timide. Ils ont pas mal de. Ils ont prêté 2-3 mecs. Il y aura des gars qui vont partir, forcément. Oui. Mais eux, ça va plutôt être. Ce qu'il y a, c'est qu'après, cette année, on en reparlera sûrement pour d'autres clubs, mais cette année, le mercato, il a été un peu bizarre dans le sens où, avec la Coupe du Monde des clubs, oui. Il y a des mercatos qui ont été un peu retardés pour certaines équipes, tout ça. Donc, je pense pas qu'il y aura encore d'énormes signatures. Genre, il y aura plus de Wirtz ou quoi qui vont bouger, je pense, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, de cette envergure-là. Mais il y a peut-être des trucs qui vont se faire là dans les 2-3 semaines à venir. Mais oui, puis souvent, tu sais, fin août, début septembre, quand c'est la deadline là, ça commence à signer des mecs pour des prix débiles juste parce qu'il te faut quelqu'un. Après, Paris, ils ont quand même pas mal soit de fin de contrat, soit de joueurs qui sont partis en retour de prêt. Donc ça dégraisse un petit peu l'effectif. Ils ont prêté quelques jeunes aussi, voilà, pour les faire jouer. Je sais qu'il y a un jeune qui est parti à Copenhague, un qui est parti à Braga. Bon voilà, c'est au moins pour que les mecs ils jouent. C'est des clubs qui vont jouer des coupes d'Europe, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est bien pour eux. On va dire le deuxième club, c'est Marseille, qui a déjà été un peu plus actif dans les deux sens, parce que l'une des premiers mouvements à Marseille, c'était au début du mercato, c'est Luis Enrique qui est parti à l'Inter pour 23 millions. C'est très bonne vente. Ce qu'il y a, c'est que Luis Enrique, quand tu te rappelles le joueur que c'était quand il est arrivé à l'OM,
ce qu'on pensait en faire, d'arriver à le vendre aussi cher à l'Inter de Milan, tu vois. Bon, c'est tout bénef pour nous, quoi. Bon, au début, on était plus vers du 2,3 millions Ouais, et on a du 10 fois plus. Bon, ben, ouais. c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que toi, bon, ben nous, bon là, moi, j'ai un t-shirt de l'OM. Voilà, on est supporter de l'OM. Donc, est-ce que tu peux nous Ouais. en dire un peu plus sur ce qui s'est passé un peu à l'OM? Ben, de mercato quand même très satisfaisant, quand même. Euh, je crois que c'était dans notre vidéo bilan un peu Ligue 1 où on disait que ce qu'on trouvait dommage dans le championnat de France, c'est que derrière Paris, t'es pas une équipe Ouais, qui les qui pousse. soit régulière dans les qualifications en Champions League et qui essaye de temps en temps de les pousser, tout ça. T'as quand même l'impression que l'OM là tend à devenir cette équipe. Ouais, Moi déjà, ce qui me fait plaisir au vu des dernières années, c'est que on va quand même dans la continuité. C'est-à-dire que alors honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas un entraîneur qui va faire 2 saisons ouais. d'affilée, tu vois? Un Attends, effectif qui a parce bougé. que autant, Oui, au oui, bout oui, parce que de si 4 on est semaines, voilà. si on est septième en décembre, voilà, ça sera 2 herbites et voilà. Donc on connaît. Non, mais l'effectif aussi, au final, parce que bon, tu vois, t'as conservé des Greenwood, ça va être la deuxième année d'Heuberg. Bon, pour l'instant, Balerdi est toujours là. Tu vois, t'as des cadres de l'équipe de l'année dernière qui sont encore là et t'as rajouté des noms. Tu t'es séparé de noms dont tu voulais plus forcément ou ça aurait été peut-être trop cher de les prolonger ou de les garder. Je Voilà. pense notamment à un Rongier, Ouais, ou sur des mecs, tu tu savais vois. que tu pouvais vendre pour quand même un petit peu d'argent. Ouais, voilà. Et non, et puis les profils qui sont arrivés, bah, c'est des profils assez intéressants quand même. Tu vois, Angel Gomez de Lille qui Ouais. connaît la Ligue 1, qui a déjà joué la Ligue des Champions avec Lille. Je pense que ça, il va pouvoir bien s'intégrer. Je vais pas faire l'ancien Pachao Ouais, là. des Pays-Bas, je connais pas assez, hein, donc. Je connais pas. Bon, après c'est un joueur de 25 ans. C'était fait énorme, mais lui aussi, il a joué la Ligue des Champions l'année dernière et où il a sorti quelques matchs sympas, je crois, notamment un contre le Milan. Puis il a de bonnes stats, Après hein. le Milan de la- Après le Milan de l'année dernière, tout le monde pouvait sortir un bon match, j'ai l'impression contre eux, mais après voilà, après ça va être aujourd'hui c'est le transfert le plus cher de l'histoire du club. Ouais. Bon, après, c'est Donc à le plus cher de voir. l'histoire du club, mais c'est 30 millions, tu vois, c'est pas non plus 50, tu vois, ça. Oui, 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 mais bon, comme on a déjà entendu que voilà, tu vois, si Pechao, si c'est nul dans 2 3 mois, va y avoir des surnoms qui vont sortir, ça va être ça va être vite vu, Ouais. tu vois. Mais euh, mais bon, ça a l'air d'être quand même un mec assez solide. Moi, Medina aussi. Oui, Medina en défense, ça c'est bien. de toute façon, le secteur défensif. J'espère même qu'il y aura une dernière recrue dans le secteur défensif. Parce que moi, l'année dernière, Ah ouais, c'est le point faible, hein. ouais, c'est le secteur qui me faisait le plus douter, hein, honnêtement. Et après, bon, il y a des signatures où j'attends de voir, tu vois, par exemple, Timothy Weah, je sais pas. Ah, mais c'est bien, Euh, c'est bien qu'on ait, c'est comme avec Ayou, tu vois. On a eu le père et le ouais, fils. ouais, ouais, ouais. Obama, c'est un peu valeur sûre, quoi. Après, c'est juste l'âge et on va voir comment, mais bon, Ouais, mais Obama, c'est pas un risque, il arrive gratuit. ouais, voilà, tu vois. Ben après, c'est ça aussi, c'est que Angel Gomez, au final, c'est un mec qui arrive libre. Ouais, Obama, c'est un mec qui arrive libre. Il y a le petit aussi, Egan Riley, ouais, qui arrive pour la libre prime aussi. de Championship, qui arrive libre. Bon, ben lui, c'est un projet, on va voir, hein. On va voir ce que ça va donner. Donc, non, honnêtement, assez satisfait. Et j'ai quand même l'impression que on veut confirmer que, ouais, pardon, je dis on, hein, mais que on est la deuxième équipe en France, quoi. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil avec l'OM, c'est que si en octobre, ben, il y a 2 matchs nuls qui s'enchaînent, faut pas non Ouais. plus aller brûler la commanderie, quoi. Mm. Faut laisser le temps aux joueurs de s'adapter et je pense que sur la durée d'une saison, bah, ça sera dur. Honnêtement, je pense, enfin, tu vois, si cette année on fait pas podium, c'est une catastrophe. Ah C'est une oui, non, c'est une catastrophe. Et équipe, quand ça je c'est une dis équipe qui est faite et quand, pour être, bah, techniquement, c'est une équipe qui est faite pour être deuxième, hein.
Oui, voilà, et quand je dis podium, c'est deuxième. Ouais, ouais, C'est ouais. deuxième et pas, et si possible, cette année, pas à 19 points de Paris, tu Ouais. vois. Je demande pas à ce qu'on soit champion, ça va être Non, mais très dur, et puis, qu'il voilà. soit pas champion en mars, quoi. Ouais, voilà, quoi. Si on pouvait un peu faire illusion, tu vois, un peu toute la saison, où on se dit, ah ouais, quand même, on est sur la bonne voie, parce que bon, on a un bon 11 de départ, et puis voilà, tu vois, bon, même si sur le papier, c'est pas des joueurs qui font forcément rêver, mais tu vois, sur le banc, tu peux faire sortir des Kondogbia, des mecs comme Mm. ça. Normalement, juste pour la Ligue 1, voilà, tu vois. Après, on espère aussi que on soit pas le paillasson de l'Europe, encore une fois, en Ligue des Champions, quoi. Ouais, non, mais je pense que je trouve que c'est un mercato cohérent avec des joueurs qui connaissent déjà l'Europe, qui connaissent bien, Ouais, qui ont joué dans des ouais, bons clubs, de bons championnats européens. Bon, après, t'as aussi des jeunes, des mecs qui viennent de Norwich. Bon, ben oui, lui, oui, mais oui, oui, on va bah, pas, bah, je vais pas après dire ça, que j'ai regardé voilà. la Championship, hein, je sais pas, hein, ce qu'il vaut, hein, Non, non, non. mais je sais qu'il était, c'était le joueur le plus utilisé et il fait partie de l'équipe type de Ouais. Championship. Donc c'est quand même un bon niveau. La Championship, c'est le bas de la Ligue 1, hein, donc, Mais tu vois, le double pivot, là, comme ils appellent ça, là, le Højbjerg-Rabiot, bon, ben, tu voyages en Ligue ah, des c'est très Champions, fort, hein, normalement, avec ce genre de comment ça s'appelle? le Avec milieu. ce genre de milieu de terrain. Donc bon voilà. Et puis bon voilà, on a eu 6 bons mois de Gouiri. On espère que il Ouais, va continuer ouais, sur sa lancée. ouais, c'est une Greenwood pour demi-recrue. l'instant, C'est une demi-recrue. oui voilà, c'est une demi-recrue. Greenwood pour l'instant est en train de faire une grosse prépa, donc on espère que ça va continuer pour lui. Donc voilà, moi je te dis, j'aimerais bien, il y a on a une piste, bon là au moment où on en parle, je sais pas trop où ça en est là, le défenseur, je crois qu'il est équatorien ou vénézuélien de Bruges là, Ordonez, qui a l'air hyper prometteur et tout ça, et qui a l'air d'être un profil qui pourrait en plus de ça se revendre cher dans l'avenir, donc tu vois faire une vraie plus-value et tout. Ça, ou enfin, tu vois, j'aimerais encore une recrue en défense, tu vois, Hmm. pour que me dire, on a vraiment l'équipe pas parfaite, mais en tout cas parfaite pour l'OM pour après ce mercato là, tu vois. Parce que c'est vraiment moi le secteur défensif l'année dernière, il m'a fait flipper. En plus, ce qui est bien, c'est il y a des joueurs qui étaient suivis par des autres bons clubs européens, on a réussi à les avoir. Ouais, voilà, tu vois, Donc je c'est pense que bien. quand même, tu vois, C'est encore un peu pour les attractif. joueurs, ouais, voilà, ça recommence à être un peu attractif. Je pense que aussi juste le nom de Zerbi Voilà, ouais, ça fait, ouais. attire un peu les joueurs, Et à mon donc avis, il a toujours ses voilà. circuits en Angleterre, donc en Angleterre Oui, et oui, oui. en Italie, donc c'est Hmm. bon. On s'est débarrassé de joueurs qu'on voulait plus. Ouais. Voilà, donc pour Lopez, ça y est, on a enfin vendu, tu vois. Donc Ouais. moi j'aimais bien hein, au début. Bon, c'est vrai que je préfère Geronimo, hein, mais il a fait le service, voilà. Il n'était pas assez fort, Ouais, mais il a voilà, fait ouais. ce qu'il a fait. Et voilà. Alors la balance des transferts est un peu négative, mais par exemple, mais il y a le transfert de Mopé ou de Højbjerg, c'est effectif cette année. Donc eux, ils rentrent Hmm. dans la balance, mais on les a depuis l'année dernière, donc ça équilibre. C'est pas Et puis spécialement. à tout moment, d'ici la fin du mercato, Oui, un oui, mec ça comme dégage, hein. Mopé va bouger, Mm. donc voilà. Troisième club qui va être très intéressant à suivre, mais lui, il a été très actif, mais c'est des paris en fait. C'est Monaco. Avec Monaco, Ouais. bah, on a quand même trois joueurs qui arrivent. Alors ils ont acheté un gardien, Hmm. Radeki. C'est leur transfert payant, ça, donc 3 millions. Et ensuite, ils ont trois joueurs qui arrivent. Il y a Eric Dyer, donc ancien de Tottenham et de Munich, qui arrive gratuit. Hmm. Ansu Fati qui arrive en prêt. Et Paul Pogba, lui, ça fait 2 ans, donc il n'a pas joué. Quelque chose comme ça, hein. Ouais, je crois que ça fait ouais, 2 ans à peu près. Ça fait vraiment, tu sais, t'as plus d'argent dans FIFA, sur ton mercato, et tu vas dans agent libre et tu vois qu'ils sont là, donc Ouais, tu les achètes. Ouais, mais franchement, alors ça peut être catastrophique. Ça peut être des mecs, il peut y avoir des mecs hors de forme. Hmm. Pogba, ça peut ne pas prendre et foutre le bordel avec des histoires, parce que même si c'est pas sa faute à lui, juste en étant là, il va y avoir des journalistes, il peut y Oui, avoir oui. des histoires. Comme ça C'est- peut être super excitant si ça se met bien en Ah oui, place. bah après, bon, d'ailleurs, je sais, honnêtement, bon, comme on disait, je suis d'un peu loin quand même la Bundesliga, mais d'ailleurs, tu vois, je pense pas il avait des problèmes de blessure et tout, c'est juste qu'il jouait pas, je crois.
Bah, il était titulaire à la base, hein, mais c'est juste que moi, Mais ouais, non, mais voilà, tu vois, depuis les c'est dernières juste que années de bon, Tottenham, moi, j'ai jamais trouvé très fort, hein. C'est-à-dire qu'il a eu des Non, bonnes ouais, ouais, années, il a non, eu des mais très bonnes années, mais sur une moyenne, je l'ai jamais trouvé vachement bon, moi oui, d'ailleurs. voilà, mais ça reste un joueur référencé. Ah Je veux dire, oui, pour oui, la Ligue oui. 1, je pense que ça va être très bien. Les Ligue 1, équipe Euh, nationale, voilà, c'est un mec oui, qui sait oui, jouer au foot, hein, mais pas pour le Bayern de Munich, quoi. Pog- Pogba, honnêtement, enfin, en fait, t'as pas de pression à Monaco. Non, 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 mais Tu vois, ouais, mais, et non, puis mais, je suis ouais, mais je d'accord. pense que lui, non, mais attends, je pense que lui, il est assez professionnel et je pense que vraiment, il a envie de bien finir sa carrière, tu vois. Il a envie de, il est passé par beaucoup de trucs et je pense qu'il a envie de bien finir sa carrière et de qu'on se rappelle de lui comme d'un joueur quand même qui était très fort. Il va Donc être revanchard, hein. je pense pas qu'il va revenir. Ça va être très dur de retrouver le niveau qu'il a eu, voilà. Surtout que moi j'ai un truc, c'est que Pogba en équipe nationale, c'est le top Ouais, ouais. niveau mondial. Pogba en club, j'ai pas de saison de Pogba en club, tu vois, qui me viennent comme ça. Il a toujours des hauts, des bas. Ouais. Mais je pense que s'il arrive un Pogba à 75% de ce qu'il sait faire, En en France, Ligue 1, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain avec Vitinha oui. et tu vois, enfin, tu vois, c'est ça quoi. On est dans ces trucs-là, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de pression, mais s'il n'y a pas de pression pour la plupart des joueurs. Mais tu as certains joueurs, Pogba, il va, si ça se passe très mal, Oui, c'est oui. juste que tout ce qu'il y a autour de lui, ça peut être le boxon. Tu vois, c'est juste, il y a des joueurs Oui, comme oui, ça. non, c'est sûr. Donc c'est pour ça, c'est C'est vrai sûr. qu'il a pas, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, le mec. Donc on sait, on va pas non plus Oui. attendre des choses, on sait qu'il va avoir certainement, jusqu'à l'hiver, ça va être très compliqué, hein, au niveau de la condition Oui, physique, et c'est oui. normal. Même s'il a essayé de se maintenir en forme, bon Oui, ben, après, t'as un rythme de match. voilà, Je veux dire, jouer, Monaco va jouer la Ligue des voilà, Champions. ils vont jouer 2 matchs par semaine, ben oui, on se rappelle, enfin comme tu disais, toutes les saisons de Pogba, même les très bonnes saisons de Pogba, il y a toujours eu des Ouais. énormes trous, hein, il choisissait un peu ses matchs, voilà. Ouais, Bon ben ouais. Soit voilà, à la Juve ou à United. il va falloir s'y remettre. Enfin, il y a eu des grosses saisons de Pogba, attention, mais je veux dire, pour moi, Pogba, les images que j'ai de Pogba, c'est plus avec le maillot de l'équipe de Oui, France qu'avec ses clubs, quoi, tu vois. Et moi, celui dont j'ai vraiment, où je me pose beaucoup de questions, par contre, sur les trois, c'est Ansu Fati. oui, ouais. Mais Ansu Fati, je trouve que c'est un bon pari là par j'adorais, contre. mais non, c'est un bon pari, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il a 22 ans ou 23 ans, il est déjà cramé, il est tout le temps blessé. Je sais pas trop, quoi. Tu vois, c'est vraiment le genre de joueur, on sait pas trop, quoi. Ouais, bah, c'est un pari. C'est vraiment le type Ouais. même du pari. Non mais C'est moi je vois bien le truc de Ansu Fati qui au final va jouer 12 matchs et être blessé le reste du temps et quand il sera pas blessé, ça sera un peu le bordel autour de lui et va t'asseoir sur le banc. Tu vois, pour moi ce scénario il existe hein, pour ah non Ansu mais oui Fati. ouais Hein. mais après tu vois comme Monaco, ce qui est bien c'est que Monaco joue avec des champions, donc forcément Oui il va donc il va y jouer. avoir du turnover. Voilà, Oui mais il ouais va ouais. forcément jouer. Ouais. À moins qu'il soit blessé, mais s'il n'est pas blessé, il va forcément jouer. Ouais. Ensuite, on peut passer à une équipe qui a beaucoup vendu, qui a très bien vendu, Nice. Mm. Alors ça va être, voilà, on sait Ouais. déjà que ça va être scandaleux comment ils vont jouer l'Europe et tout ça, c'est Nice, hein, Bah ouais. ça y est, ça a commencé hein. Bon, mais bon, allez, ils perdent contre Benfica. Ouais ouais, fait, après tu peux perdre Non, et non, mais je suis avoir de d'accord. l'honneur. Mais Hein. je veux dire, dans 3 ans, on va regarder qu'ils ont perdu un tour préliminaire contre Benfica, on va pas dire comment ils ont joué, ils ont perdu contre Benfica. Oui, oui, C'est oui, normal oui, qu'ils perdent d'accord. contre Mais Benfica, bon, Nice. après, ils vont être reversés directement en Europa League, du coup. Voilà. J'ai vu ça. Donc ils vont Bon, finir ben, dernier de leur groupe avec 0 points. il y a plus de groupe maintenant. Ah oui, Mais, pardon. Si, ils vont finir dernier du tableau. ouais, voilà, ouais. Si cette année, ils pouvaient éviter de finir avec, je crois qu'ils font 2 points l'année dernière, ou Ouais. 0, je sais plus combien ils font, mais ils sont Ah, ridicules. c'était scandaleux la S'ils dernière, pouvaient, hein, ouais. soyez juste dans les 24, quoi, essayez. Mais bon, après, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont vendu tout le monde, ils ont acheté personne. Ouais, mais je les vois, eux, tu vois, Euh, c'est quand on dit que tous les transferts sont pas finis, eux, je les vois bien être actifs un petit peu en. mais ils ont plus de sous, c'est Ineos. Ils ont pas de sous. Oui, Ils c'est ont pas de sous. vrai. Ils Oui. vont, non, non, ça va être scandaleux, Nice. Pour moi, c'est un des clubs les plus ridicules de la Ligue 1. Joe, quand je prends, honnêtement, hein, On dit pas ça parce qu'on est supporter ah non, de oui, l'OM, non, hein. non, vraiment, c'est de comment c'est géré. C'est, honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas. Alors après, il doit y avoir une réalité financière et tout que j'ai pas si quelqu'un veut m'expliquer, il y a pas de souci. Mais honnêtement, je comprends pas ce club. Je comprends pas comment il est géré. Je veux dire,
j'ai l'impression que des fois ils se voient trop beaux. C'est-à-dire que l'année dernière ils étaient en Europa League, t'as l'impression que c'était pas assez pour eux et qu'ils voulaient jouer la Ligue des Champions. Mais bon, t'es ridicule en Europa League et au final Bah, eux, ce qu'ils tu veulent, finis c'est quatrième, tu te fais juste, péter par Benfica. ce qu'ils veulent, c'est Bon, juste l'argent de la Coupe d'Europe. ouais, L'argent de la ouais, qualification en Coupe d'Europe. Donc ils veulent ouais, être en faire Coupe voir. d'Europe tous les ans. Non mais c'est débile comme système. Mais si ça doit être le truc qui leur permet d'avoir des peut-être pas être à l'équilibre financièrement, mais au moins pas être trop dans le Ouais, rouge. non, oui, sûrement. Sûrement, mais je comprends pas ce club. Honnêtement, moi, je comprends pas ce club. Et je pense que cette année, la saison, elle peut être longue pour eux. Mais ils vendent bien. Parce que, ah oui, après, bah ouais, bah, au moins, ils font un truc de bien, mais honnêtement, parce que ce qu'il y a, c'est que là, Guessant est parti il est parti en Angleterre, Guessant. Aston Je crois Villa. qu'il est parti à Aston Villa, voilà. Todibo il est parti à Laborde West est Ham. parti. Tojibo, il est parti. Je veux dire, là, bon, ton meilleur joueur, c'est Dante qui a 67 ans, je crois, c'est ça? Un truc comme ça. Devant, t'as Mofi qui revient des croisés et c'est tout en attaque. Ouais, je crois qu'ils ont acheté un jeune aussi, Johnson ou Janssen ou un Mais truc ils ont comme fait ça. monter Mais je veux dire, beaucoup de jeunes aussi. ouais, mais bon, Non mais oui, mais quand tu fais monter autant de jeunes, c'est que tu es un petit peu en difficulté et que ah bah tu ouais, vas essayer qu'ils fassent des bonnes saisons pour les vendre. ouais, c'est ça. Mais bon, on verra, hein, peut-être qu'ils me feront mentir, mais et on ira sûrement perdre un match Oui, imperdable oui, là-bas, nous, oui. mais mais Alors très beau stade. Ça par contre, il y a un truc qu'ils ont réussi. ouais, ça, Le ouais, stade ouais. de Nice, Mais il est magnifique. ouais, vraiment, moi, Nice, c'est une des équipes que je comprends. Nice et Rennes, je comprends pas les projets, Ouais. quoi. Honnêtement, je vois pas où ça veut aller, quoi. Bon là, on va parler d'un cas un petit peu particulier qui en fait est un club qui dépense, qui achète et qui revend tous les jours deux joueurs. C'est Strasbourg. Alors Strasbourg, c'est un peu particulier parce que Strasbourg, c'est en fait c'est Chelsea qui fait ses transferts. Voilà, Ouais. c'est Chelsea qui des joueurs qui peuvent pas être directement à la C'est Chelsea ou ils viennent à Strasbourg, ils repartent de Strasbourg, ils ont c'est le grand frère qui branche pas la manette pour le petit frère ouais, et qui joue à sa place, ils quoi, un vont peu. jouer Tu vois, c'est un peu la ça. ah non, ils ont loupé la Coupe d'Europe cette année. Et ouais, Ah non, le attends, loup ils ne parce jouent pas qu'ils avec perdent, Paris qui a gagné la Coupe de France. Ah, je je sais sais plus, j'ai oublié. je sais plus. Mais Mais je sais que ils perdent les deux dernières ouais, journées et tout et comme ça, finissent ouais. Lyon leur passe devant. Hmm. Voilà. Mais c'est n'importe quoi. Vous regardez leur tableau d'entrée et sortie, c'est parmi l'un des plus longs. Euh, Ouais. alors moi je pense que je suis pas fan des multipropriétés, je trouve que c'est débile, que ça devrait pas Hmm. exister. Euh, mais j'ai l'impression ils vont réussir à s'établir comme une des équipes qui va être en concurrence pour l'Europe. J'ai l'impression. Ça, moi, Non mais j'ai ouais, l'impression. Oui, mais ça bouge beaucoup, ça change beaucoup, mais j'ai l'impression que Chelsea, ils n'ont pas acheté ça juste pour avoir un club poubelle. Pas comme. C'est qui a 3? City et Girona, c'est City. C'est City aussi qui a 3, c'est ça? City, ils ont trois, Girona, Voilà, après, peut-être ils ont d'autres clubs, mais voilà. je sais pas. Où tu vois que vraiment ils font n'importe quoi avec. Hmm. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une idée derrière. On va essayer quand même Oui. de Et faire puis, ça comme il faut. après, c'est toujours pareil. En fait, c'est que tu vas avoir des années oui, des années sans, en fait. Ça va être selon les joueurs que tu Oui, vas recevoir de Chelsea, en fait. C'est un peu ça. Non, après, et puis, après, quand même, Strasbourg, ça reste un nom du championnat de France, tu vois. ouais, c'est quand Bon, même historique, ouais. sur les dernières années, c'était un peu moins le cas, mais ça reste un nom un peu historique du championnat de France. Ils ont un public, un stade qui, quand même, vit bien. Donc, ouais, oui, c'est une équipe, en tout cas, qui devrait se dire, bon, on essaye, tous les ans d'être conférence ou Europa League, tu vois, Ouais. si jamais on peut pousser. Mais ouais, après c'est toujours pareil, ça va dépendre des profils qu'on va t'envoyer, qu'on va te donner quoi. Et après en plus de ça, ils ont quand même un très un très bon coach, Ouais. pardon. Donc non, on verra. C'est vrai que l'année dernière c'est dur pour eux parce que sur la fin ils craquent et du coup La Coupe ils ratent d'Europe. l'Europe pour peu. Alors ça, c'est encore, Mais ouais, je marquerai, il faudra vérifier parce que je sais qu'avec la victoire en Coupe de avec France et Paris tout qui ça, je gagne sais là, plus. Je ouais, sais qu'il y a un mais reversé, mais je sais plus comment ça marche. Donc, en tout cas, dans le championnat, ils ont ouais. fini septième.
Mais voilà, c'est pour c'est ça, ça, ouais, mais c'est pour derrière ça, Lyon. Je sais pas, peut-être autant ils sont en conférence ou Ah, quelque je chose sais comme plus, ça. ouais, je le Mais, marquerai là. mais ouais, ça va être, ils vont être intéressants à suivre, ils vont être intéressants à suivre. Et puis, honnêtement, l'année dernière, ça a été l'équipe surprise, ça a été l'équipe qui a fait un peu kiffer. Donc, voilà, les équipes comme ça, t'attends toujours de voir l'année 2 quand même. C'est toujours intéressant de voir l'année 2 de ces équipes-là. Alors après, il y a d'autres clubs. Alors finalement, par exemple, un club comme Lyon, alors ça va être compliqué l'année prochaine, forcément, Ouais. mais ils ont bien vendu. Oui, oui, ça va. Franchement, ils ont Ça bien va. vendu. Alors ils ont aussi bien vendu parce que les autres clubs savaient qu'ils pouvaient leur acheter des joueurs. Ouais, Donc c'est ça. ça veut dire qu'on pouvait quand même, ils pouvaient les acheter un peu moins cher peut-être que leur valeur, mais c'est pas non plus des joueurs qu'ils ont bradés forcément. Oui, non, non, Voilà. ça va. Par rien que Cherki, 37 millions, Oui. 16 millions, 12 millions. Voilà, ils ont fait des bonnes ventes. Mais bon, ça va être compliqué avec la situation financière et avec la Oui, DNCG qui va être voilà. sur leur cul. Mm. Euh, et ensuite, après, globalement, bon, après, il y a plein d'équipes du bas de championnat qui ont, eux, il n'y a rien eu, en fait. Il n'y a pas eu de mouvement, ou il n'y a pas eu Ben, en plus de d'achat et de ça, vente. faut rappeler une donnée aussi quand même, c'est que pour beaucoup de ces clubs-là, pendant très longtemps, c'était hyper flou sur les droits télé et Ouais, tout, et je pense que ça l'est toujours un petit peu. ouais, Donc c'est un budget que tu peux pas vraiment mettre dans ton budget transfert pour cette année, tout ça. Donc ça a été un peu compliqué pour les clubs quand même. c'est ça. Euh, bon, on a eu Lille qui nous a fait le coup Giroud. Mm. Euh, Lille, le coup, ouais, Lille, le coup Giroud. Lens, Lens. je trouve qu'ils ont le couteau au vin. Je pense qu'il peut être très cool pour eux. Parce que la saison Je dernière, pense que elle était c'est... rude, hein, quand même, la saison dernière Ouais, ouais, de Lens, Lens. Hein. l'année dernière, c'était dégueulasse. Mais ouais, tu vois, je suis content pour Thauvin, Ouais, rentrée, qui ouais. revienne en France, Mais si, à si, Lens et tout. en fait, Ça va être un bon club pour lui. voilà, c'est un joueur qu'on a quand même en tant que supporter de l'OM, c'est un joueur pour lequel on a de Ah l'affection. Hein. ouais, ouais. C'était triste Et de puis surtout voir que comment ça s'est mal passé au Mexique. Et ouais, j'étais content de en comment plus de ça ça, s'est passé. Thauvin, J'étais content de comment ça s'est passé en Italie, où il était capitaine à un moment ouais, de ouais, ouais, l'équipe. Et donc c'est bien qu'il revienne en France avec de la confiance et tout. C'est bien. ouais. Et puis Thauvin, voilà, nous on a enfin, j'ai une affection particulière pour lui parce que il a été bon dans un des Marseille les plus cata Ouais, dégueulasse. des Donc dernières années, quoi. il Hein. Donc surnageait, ouais. Ça se voyait qu'il était meilleur. ah ouais, ouais. Si Lens, qui ont aussi vendu un grand défenseur autrichien pour acheter un grand défenseur autrichien. Et Ils voilà, se disent comme tu savais c'est Marseille, obligatoire. voilà. On doit vendre des maillots là-bas, donc ça passe. Donc Non, voilà. juste un mot sur Rennes. Si vous êtes un club français qui avait envie de vous débarrasser d'un joueur Ouais. que vous trouvez un peu trop cher, bon, téléphonez à Rennes, je pense qu'ils vont vous l'acheter. Voilà. Voilà. Nous, on leur a vendu. Ah, c'est un peu. Merlin, Voilà. Rongier. Alors, je sais qu'il n'était pas très. C'était pas non plus très très fort à Merlin. Mais je trouve que c'est dommage on a encore un joueur qui vienne des jeunes et qui n'arrive pas Ouais. à s'imposer. Bah, Ça me saoule un peu en fait, ce ça. qu'il y a, c'est il était. Bah, déjà, c'était pas Alors, son poste il arrière a, gauche, c'était pas son vrai poste. Hein. ouais, mais il était en difficulté. Mais tu sais, c'est le genre de joueur où tu te dis, si on l'avait gardé un an de plus, Ouais, je sais pas si peut-être. ça aurait vraiment changé quelque Hmm. chose, tu vois. Ouais. Non, mais tu sais, dans le sens, je suis pas sûr qu'il aurait éclaté son plafond et que ça serait devenu un Non, non, joueur non. À mon extraordinaire. avis, Mais c'est son niveau là. tu Hein. vois, voilà, oui, oui, là c'est son niveau. Mais s'il avait été dans l'effectif de l'OM encore cette année, j'aurais pas trouvé ça scandaleux, tu vois. Ça m'aurait pas du tout dérangé. Ouais, Voilà. ouais, ouais, voilà. C'est juste, voilà, c'est toujours cette histoire de putain, on n'arrive pas à sortir un mec des jeunes Ouais. et que ça marche. Voilà, s'il y a un truc à revoir, c'est ça. Alors, mais Ouais. bon, voilà, donc ça c'était la Ligue 1. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer un peu plus rapidement par équipe, mais ce qui s'est passé, grosses attractions sur le mercato de donc Ouais. Première Ligue, Liga, Serie A, Bundesliga. Alors, Première Ligue, bon, c'était encore n'importe quoi. Hein, déjà, ça avait commencé extrêmement fort avec Wirtz, donc qui était parti de Ah, puis Leverkusen à ouais, Liverpool Wirtz là, pour ouais, 125 Liverpool, millions. ça. Hein, c'est quasiment de Zidane. Bon, et c'est pas ajusté pour l'inflation, hein, Ouais, mais bon, ouais, ouais. voilà. Donc, il est parti à Liverpool. Liverpool très actif. Enfin, les 4 premiers championnats ultra actifs. Hein. Mm. Peut-être moins City, un peu moins City,
Mais bon, Liverpool va acheter ça. Ekitike, qui est aussi parti. Ekitike, Frimpong. Ouais. Alors United, ils nous ont fait un trio avec Sesko. Alors lui, je ne connais pas parce qu'il vient de Leipzig, j'avoue que je n'ai pas regardé. Ouais, si, mais c'est un bon. Ouais, c'est un bon joueur, j'imagine. Mbeumo et Cunha. Donc Mbeumo, c'était Brentford. Très bonne saison, hein, franchement. Alors c'est beaucoup trop cher, ils l'ont acheté 75 millions. Ou un truc dans le genre, ouais, 75 millions. Mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que t'es en Angleterre, c'est les prix. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il peut s'en sortir. C'est un très bon joueur de première ligue. Ouais. Est-ce qu'il est assez fort pour être dans un Manchester United fort? Je pense pas. Mais dans le Manchester United de maintenant, il peut faire son trou. Ouais, moi après, j'attends. Bon, après, déjà, juste comme ça, parce que je l'ai entendu, je l'ai vu passer, je l'ai entendu. C'est vrai que l'année dernière, Manchester United, sur 38 journées de championnat, c'est à peine 44 buts. Donc, évidemment qu'il fallait faire quelque chose en attaque. Hein, voilà. Donc, je comprends qu'ils aient voulu recruter des attaquants. Mais c'est que Matheus Cunha, je crois que c'est Matheus Cunha, Wolverhampton, Sesko, Leipzig et Mbeumo, Brentford. Même si United, c'est pas le grand United. Ah, ça fait un peu de la peine. Non, mais oui, ça fait de la peine. Mais je veux dire, c'est comme on disait pour Monaco tout à l'heure, quand tu performes un peu moins bien à Wolverhampton, Leipzig et Brentford, on s'en fout, personne te regarde. Là, United, c'est pas pareil, tu vois. La pression, c'est pas la même. Tu viens de sortir d'une année, mais cataclysmique, où tu t'es content que derrière toi, en première ligue, bon, c'était des équipes de jardiniers, donc en fait, t'étais sauvé, même si t'étais nul. Mais parce on l'a beaucoup regardé, la première ligue, les dernières équipes étaient nulles. Ouais, ils vont être obligés de performer très bien quand même, ces joueurs-là. Et vu le prix qu'ils ont coûté, parce que ok, c'est la première ligue et tout, mais ça reste quand même un billet. J'attends de voir un peu ce que ça va donner, parce que comme je te disais, même Sesko qui vient du club le plus coté, on va dire donc Leipzig. Bon, Leipzig, personne regarde Leipzig. En vrai. Tu vois, et puis l'année dernière en Ligue des Champions, c'était n'importe quoi, c'était nul. Hein. Ça a été une des équipes les plus catastrophiques. Ah oui, ça a été vraiment dégueulasse. Donc c'est pour ça, je suis moi en plus de ça, United, j'ai un affect particulier avec ce club, donc tu vois, j'attends de voir. Bon après, en tout cas, comme je te dis, voilà, 44 buts l'année dernière en première ligue. Ils se sont dit, bon, il nous faut des attaquants, on va recruter 3. Voilà, au moins, ils ont acheté au bon endroit. Milieu, et au moins, voilà. Bon, ils ont besoin d'acheter partout. Techniquement, ils sont nuls sur toutes les lignes. Oui. Mais au moins, déjà, si tu vois les matchs que tu perdais 3-2, là, peut-être tu peux faire 3-3. Oui, voilà. Déjà, ouais. Mais bon, assez curieux quand même. Ouais, il y a eu à Liverpool, de départ significatif, il y a eu quand même Luis Diaz qui est parti à Munich. Ouais. Pour 70 millions, je trouve que c'est cher. Pourtant, j'aime beaucoup Luis Diaz. Hein. Mais c'est les prix aujourd'hui, en fait. Non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais déloger de première ligue, surtout avec son beau salaire et tout. Ouais, mais dans ce sens-là, en fait, j'ai l'habitude que les Anglais ils achètent cher. Mais après, quand ça part d'Angleterre, généralement, tu arrives à avoir une sorte de discount. Ouais, je pense que City, si c'était mis dessus, il serait parti à 80 ou 90 millions, tu vois. Plutôt que le Bayern qui vient le prendre. L'autre gros transfert, quand même, c'est. Alors, je sais pas comment ça se prononce, Gyökeres. À Arsenal. C'est quand même. Arsenal, ils ont pris Zubimendi. Est-ce que le futur de Arsenal, c'est d'avoir Zubimendi et en attaque, comment il s'appelle, celui qui est arrivé à. Merino, que voilà, on se dit, bon, autant Zubimendi joue avant-centre aussi, c'est possible. Ils viennent d'Espagne, c'est des attaquants. Avec Arteta, c'est possible qu'on ait un duo d'attaque Zubimendi-Merino, alors que c'est des milieux de terrain. Mais Arsenal, ils ont été bien actifs et tu sens qu'ils se disent, bon, là, ça fait 2 fois que Bon, l'année dernière, ils passent assez loin. Enfin, ils sont pas loin en points, mais ils sont quand même loin du niveau. Parce qu'en fait, tu lâches. Liverpool, une fois qu'ils sont champions. Oui, il y a ça, et il y a aussi Arsenal qui lâche un peu quand ils commencent à être décrochés. Et eux, ils disent, on peut passer par la Ligue des Champions. Et en fait, ils perdent. Mais je pense qu'ils ont quand même ils se disent, bon, c'est pas l'année ou jamais, mais là, il va falloir quand même qu'on conclue par quelque chose. À un moment donné, c'est bien de faire deuxième ou de faire des demi, mais il faut qu'on gagne un truc. Quoi.
moi, c'est ce que je dis souvent, il faut faire attention à ces équipes qui, pendant 3-4 ans, finissent deuxième parce que, Mm. au bout d'un moment, c'est l'année de trop et au final, les joueurs, au bout d'un moment, ils y arrivent plus ou le discours du coach passe plus ou parce que, ben, en fait, tu gagnes jamais, en fait. Ouais. C'est bien d'être deuxième, bien d'être deuxième. Le deuxième de première ligue, c'est certainement, le cinquième, sixième meilleur club du monde, il y a pas de souci, hein, mais il est deuxième, quoi. Donc, Ouais. c'est ça le problème. Après, c'est vrai que bon, Zubimendi, c'est une très bonne addition et surtout pour Gyökeres, tu sais, en fait, ça me fait penser à City quand ils recrutent Ah Haaland un ouais, peu, tu ouais, vois, ouais, tu sais, ouais, complètement. dans le profil. C'est-à-dire que c'est des équipes où il y a que des milieux et des ailiers. Mm. Et au bout d'un moment, en fait, il te faut un neuf qui Ouais. marque des buts. Ouais, un vrai neuf. Donc bon, Un mec balèze je sais pas devant. si j'attends de voir ce que va faire Gyökeres quand même Oui. parce que bon voilà, on va pareil encore une fois, je regarde pas les matchs du Sporting, hein, Ouais, pardon, désolé. mais de ce que j'ai entendu, c'est quand même un joueur Bon, quand il même fait une saison, l'année dernière, il fait une saison assez exceptionnelle, hein. Y a assez rien à dire, fort, hein. tu vois. Donc on va voir. Après voilà, c'est pareil de passer de championnat portugais à la première ligue, Arsenal qui veut gagner le titre. C'est pas la même pression, c'est pas les mêmes les attentes, donc on verra ce que ça va donner. Mais tu vois, c'est moi ça me fait penser un peu à ce profil-là, c'est-à-dire bon maintenant on a notre neuf qui met des buts et peut-être qu'il va réussir à nous faire passer un palier. Ouais. Donc on va voir. Il est un peu plus vieux quand même, 27 ans. Il est pas Ouais, vieux, ouais, mais il ouais. arrive pas Oui, oui, jeune mais comme Haaland. Et voilà, il va falloir voir si c'est pas, s'il n'a pas une saison extraordinaire et qu'après, ben, ça devient un oui, joueur voilà. un peu plus élevé. Et Mm. surtout, bon, ben, le dernier élément du Sporting qui arrive en Angleterre, c'est celui du coach de United. Bon, on lui souhaite C'est quand même, Amorim, ouais. voilà, on lui souhaite quand même une meilleure saison, un peu moins de cauchemar. Alors ensuite, on va passer à l'Espagne, à la Liga. Alors, la plus grosse, enfin, le plus gros transfert, c'est celui qui s'est pas fait, en fait, en Espagne. C'est le transfert de Nico Williams, qui finalement est resté à Ouais, Bilbao. Mais on avait l'impression que c'était signé avec le Barça. C'est-à-dire que c'était vraiment ouais. limite, il était dans son appart, il avait acheté un appart à Barcelone et Mm. finalement le jour où il devait signer, il n'y avait plus d'encre et bon ben il a dit ah ben dommage, je vais pas là quoi. On était vraiment très très. Alors on sait jamais, peut-être que c'était monté un peu en épingle, puis on Oui, montait la après sauce voilà. et qu'en fait, mais là c'était, je pense que le Barça ils ont pris une grosse gifle là quand même à Oui, je pense ce que moment-là. bah, après parce que c'est vrai que putain Nico Williams, Rafinha, Lewandowski, Yamal. Ah ouais, bah, surtout surtout oui, Yamal, Yamal, oui. Ouais, Yamal. Yamal et Williams, bah, c'est l'attaque de Ouais, c'est l'Espagne. l'Espagne. Donc, ouais, Ouais. Surtout forcément, derrière, t'as Pedri. ouais. Donc, forcément, tu te dis, Ah, allez, ça va c'est être. reparti, ça y est, le Barça redevient l'équipe avec, Mm, tu sais, la base de l'équipe d'Espagne. c'est ça. Après, alors, Real, ils ont été assez actifs quand même. Ouais. Bah, le grosse pioche, c'était alors, Huyssen, je sais pas comment ça se prononce, c'est défenseur de Bournemouth. Ouais, ouais. Je crois que j'ai entendu Eusel. Ouais, c'est Donc, possible, ouais, ouais, je sais pas. mais Bah, voilà. celui, Il- c'est un peu ce qu'ils attendent pour le futur en ouais, Espagne au poste de défenseur central. ouais, il Il y a commence à être Alexander Arnold aussi titulaire. Alexander Arnold qui est arrivé libre de Ouais, Liverpool aussi. oui, oui, oui. Ça s'est fait Donc ça, c'est dès la bien. fin de la saison, quasiment. Ouais, 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 on le savait depuis un an, en fait. De toute Ouais, façon, ouais, quand t'as des joueurs comme ça, dans des gros clubs, qui arrivent à un an de la fin de leur contrat et qui ouais. veulent pas re-signer, je te dis, bon, Florentino a dû téléphoner et lui dire, temporise, on arrive l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Ils ont aussi signé Alvaro Carreras. C'était celui qui avait un peu dégoûté Monaco de Benfica, l'arrière gauche. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Joueur qu'ils ont perdu. Il était en U17 ou en U19, quelque chose comme ça. Qui était au centre de formation du Real, qui est parti du centre de formation du Real pour genre 500 000 balles, et qui rachète 50 millions quelques années plus tard. Ah, des fois, ouais. Ouais, c'est le Real, c'est pas les mêmes proportions au Oui, niveau des oui. chiffres, hein, ils font différemment de nous. Et puis le Real, en fait, le Real, le dossier qui a un peu animé l'été, et là, j'ai l'impression que ça s'est un peu tassé, mais c'est Rodrigo, en fait. C'est Oui, savoir si oui, Rodrigo c'est part ou ça. part pas. Il y aura très certainement, peut-être même que avant que la vidéo sorte, il est parti. Ouais, à tout moment, oui, Ouais, à tout moment, ouais, ouais. À ce moment, il sera parti quand la vidéo elle sortira. Mais c'est vrai que pour l'instant,
On est dans un truc où on sait pas trop. Il était sur le point de partir, au final il va rester, au final donc on sait pas trop. Ouais, c'est être c'était quand même pas mal, on parle pas mal de l'Angleterre. Ouais. Ben, c'est Liverpool. Ouais. Liverpool, c'est n'importe quoi. À Liverpool, il y a un mec qui s'est couché, il a trouvé des sous sous son matelas, il a dit, mais attends, c'est trop bien. Ah, ils ont bien vendu aussi. D'ailleurs, rien que tu vends Luis Diaz 75 Oui, millions, là il y a oui. Nunez qui est parti pour 50 et quelques en Arabie Ça d'ailleurs, Saoudite. c'est fou d'arriver à vendre Nunez 50 millions. Ouais. Mais c'était. Il y a eu des gros transferts, mais c'était assez calme. C'est plus des transferts. Les gros transferts, bon, pas les très très gros, genre les 110 millions pour Zubimendi ou les trucs comme ça. Oui, Mais la deuxième partie, une fois que tu passes Carreras et Mastantuono, c'est plus des transferts du niveau de ce qu'on a eu en championnat de France. Du 40 millions, du 30 millions, c'est plus de oui, ce genre de truc, c'est oui. plus des. Beaucoup de transferts entre clubs espagnols aussi. Hmm, Aussi pas mal aussi en Amérique du Sud ou au Portugal, donc oui. pays qui sont assez, on va dire, proches culturellement au niveau de la langue, ou alors géographiquement avec, on s'appelle, avec le Portugal. Hmm. C'était un peu moins ultra actif. Ben, en fait, comme le transfert de Williams s'est pas fait, forcément, il n'y a plus l'énorme transfert de. Et qu'on Oui, et savait puis que Trent généralement, Alexander-Arnold, pardon, on le savait depuis la fin de la saison. oui. Huysen, c'était quasiment sûr qu'il allait partir en Espagne. On n'était pas sûr du Barça ou du Real, mais depuis Hmm. le mercato d'hiver, on en entend parler. Donc il n'y avait pas eu, il y a pas eu une surprise, il n'y a pas eu un joueur. Par exemple, Goy Pires, Non. il n'a pas signé au Real ou au Barça. Ça aurait été le gros truc. Oui, non, Tu vois. non, ouais, Non, il ouais, s'est ouais. fait passer devant par l'Angleterre. Donc c'était. Ouais, et puis après, tu vois, c'est toujours pareil, c'est un truc de domino, tu vois, Hmm. c'est, si Nico Williams avait signé au Barça, peut-être que ça aurait entraîné, tu vois, d'autres choses. Ouais. Là, au final, vu que ça se fait pas, parce qu'en plus de ça, j'ai l'impression que pour sortir des mecs de Bilbao, Ah ouais, à la vie à la mort. faut y aller avec un couteau, ouais. C'est, les mecs, une fois qu'ils jouent là-bas, les mecs formés là-bas, t'as l'impression qu'ils vont jouer toute leur vie, parce il a re-signé jusqu'en Ouais. 10 ans, je sais pas quoi. 2030 Ouais, ou un truc comme ouais. ça, là. Je sais pas, avoir plus, ouais. Mais, non, c'est resté assez calme. Après, t'as l'Atlético, je crois, qui a fait deux, trois moves, mais, voilà, encore, c'est pas, Oui, on va oui, voir ce non, que ça va donner, mais ils ont bon. fait pas mal de choses. L'Atlético, ils ont pas mal signé. Ils ont signé Cardozo, ils ont signé Ranko de Hmm. Feyenoord. Feyenoord, Ouais. le, comment ça s'appelle? Le, les Pays-Bas et la Belgique, ils vont refaire tout leur effectif. Parce que là, Ouais, là, ils ont vendu, tous leurs joueurs qui sont partis, ouais. c'est incroyable. Alors ensuite, on va passer à la Serie A. Alors, là, on Hmm. va dire le gros transfert, c'est Osimhen. Ouais. Que ça y est, c'est acté. 75 millions quand même. Hein. Ouais, C'est ouais. Galatasaray. Ils ont mis 60. Un Galatasaray, la taille de Galatasaray l'année prochaine, c'est n'importe quoi. Mais il y a Osimhen, Leroy Sané et Alvaro Morata et Icardi. Alors, c'est un petit peu l'attaque Oh, des ça va rejetés. aller dans la, oh, ah ouais, ça va aller dans la night. Voilà. Ouf. C'est un peu l'attaque des mecs rejetés et tout ça, ou alors qui sont partis en mauvais termes. Voilà. Mais ça peut être. Ça peut, un championnat de. Si ça se passe bien, il m'a un record de but du championnat turc. Hein. C'est. Ah ouais, là, ouais. Mais moi, tu vois, par exemple, au Osimhen, j'ai du mal à comprendre. Je pense que ça doit être un truc avec l'entourage du joueur ou le caractère du joueur, je sais pas. Parce que je le voyais dans un plus grand club que, tu vois, avec, bon, attention, Galatasaray, c'est un bon club, mais tu vois, tu sais, tu le voyais dans des clubs encore plus cotés, Oui, quoi. Tu vois, ouais. Ouais, mais tu sais, des fois, je tu sais trouves pas trop. l'endroit où tu as envie d'être aussi, hein, je pense. Ouais, mais enfin, lui, je sais pas, c'est bizarre quand même. Lui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu bizarre derrière, je sais pas. Parce que il a marché sur l'Italie il y a 2 ans, et d'un coup, il y a plus rien, quoi. Je sais pas, c'est un peu bizarre. L'autre gros transfert après, c'est Retegui, qui est parti Ouais. donc de l'Atalanta, qui a perdu quand même pas mal de joueurs Mm, et qui va certainement perdre aussi Lookman avant la fin mm. du Après, mercato. Gasperini, je crois que Gasperini, le coach, je crois que c'est à la Roma, je crois qu'il est allé. Donc, c'était un peu le coach Ouais. emblématique de l'Atalanta, donc, c'est normal qu'après, les gars, ils partent aussi. Donc voilà, Retegui a signé en Arabie Saoudite. Mm. L'autre aussi, un des gros transferts, c'est Reinders, parce que Reinders, l'année dernière, c'était l'AC Milan, c'était lui. Ouais, Donc là, il est parti à City. ouais. Euh, ça va être, ça va être assez compliqué pour Milan cette année. Ah bah ouais, non, cette année, ça va être compliqué. Bah, après, ils sont en train de repenser le projet, Oui. mais Ah, depuis qu'ils ont été oui, non, ça va champions, être. c'était l'impression que
c'était le but d'être de nouveau champion Oui, oui, et d'être en oui. Ligue des Champions. Mais alors, Après, il y avait pas de après. C'était l'objectif, c'est d'être ouais, mais champion. Et une fois qu'on est champion, on va boire des coups et ça devrait bien se passer. après là, depuis que Zlatan et tout sont dans le board, là, c'est géré n'importe comment. C'est n'importe quoi. Comment c'est géré. Il y a eu Théo Vraiment. Hernandez aussi qui est parti en Arabie Saoudite. Alors lui, il est passé Ouais. quasiment un mois de capitaine du Milan à dégage, on ne veut plus. C'est assez fou. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, c'est l'Italie, quoi. C'est toujours un peu Oui. mou, Bon. mais c'est toujours bien. Oui, voilà. Toujours le foot à l'ancienne, quoi. Voilà. Voilà, ça, tu C'est vois, ça. ça va t'acheter des joueurs du Dynamo Zagreb, Ouais. trucs comme ça, et puis ça Non, va réussir à t'en faire quelque chose. en vrai, Naples est en train de faire quand même un mercato assez intéressant. J'ai plus les noms des joueurs parce que j'ai vu la liste passer De et c'est Kema, pas des noms. Ouais, mais tu vois, c'est pas des noms où tu vas te dire ah ouais, à Bokema, ils vont c'est gagner. Bologne, Noah Lang, voilà, la Juventus qui a acheté des joueurs aussi, Conceição de Porto, Hmm. Nico Gonzalez de la Fio. Bon, voilà, déjà l'année dernière, ça s'était mieux passé. On sent qu'ils remontent un peu la pente. On a besoin quand même d'une Ouais. Juventus qui soit là Bah, de toute façon, pour s'y mettre un t'as peu, pour mettre besoin des que les coups, clubs quoi. emblématiques, voilà, t'as besoin que tes clubs emblématiques ils soient devant, hein, parce que sinon, Non, c'est sûr mais que ton championnat, c'est toujours sympa d'avoir, tu sais, les clubs qui sont toujours trop devant. T'as envie qu'ils aient une ou deux saisons où ça se passe mal, mais eux, oui, ça fait bien 4 5 ans que c'est nul. oui, Donc, t'as voilà, ça envie quand commence même, d'un à, moment, ça revienne au premier plan. Et le dernier gros championnat, c'est la Bundesliga. Alors, bon, voilà, marqué par le transfert de Wirtz, ouais, 175 bah, millions. Wirtz qui part Et et Diaz qui arrive. ouais, mais Ekitike, 80 millions. Eux, ils ont Ouais, vendu. Hein, c'est ouais. Ah, de toute l'Angleterre est façon, allé acheter en Allemagne. C'était fou. les Allemands, ils vendent toujours bien, Ouais. hein. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Leverkusen, c'est un renouvellement. Ça va être, on repart sur un cycle. Ouais, Perdu beaucoup de là, t'as monde. Chabi, et puis t'as aussi perdu ton coach. Ouais. Donc ouais, là, Ton ça va être capitaine, Chaka, est ouais, ça va parti. être comme tu dis, le renouvellement. Après, ils ont quand même fait venir deux, trois joueurs qui peuvent s'inscrire dans leur projet et progresser, mais t'as l'impression que ça va être un peu ce club-là qui, malheureusement, va former des joueurs ou tu sais post-former des joueurs, des mecs de 20 21 ans qui vont arriver et qui vont Qui va progresser partir à là-bas. Munich. Ouais, voilà, et puis ils vont sortir une grosse saison et puis après cette grosse saison, ben voilà quoi. Ouais, je pense que ça va être On une va à équipe. Liverpool, on va à Munich, ouais, ça va être un peu le centre de formation Ouais, ça peut être une équipe de de cycle. l'Allemagne. Ouais, c'est ça. Mais bon, l'Allemagne, en fait, l'Allemagne, c'est intéressant, mais moi, comme j'ai aucun affect avec aucun club en particulier, c'est pas Ouais, que je suis beaucoup. C'est pour ça, il y a plein de joueurs qui doivent être très très forts. C'est pour ça qu'ils sont achetés à des grosses sommes. Hein. Mais c'est juste que voilà, je ne les connais pas en fait, parce que ça m'intéresse pas. non, Je connais un peu plus Leverkusen parce que bah, l'année dernière où ils perdaient, non, enfin, oui, la saison d'avant il y a 2 ans. où ils perdaient pas, donc quand même, tu étais un petit peu curieux et ils ont eu leur Oui, parcours en voilà. Coupe d'Europe, donc je les suivais. Mais sinon, ouais, c'est pas un championnat qui me passionne. Non, ouais. Euh, c'est un personnage je vois qu'il y a un Tillman, va être le petit frère. Il y a un Hmm. Bellingham, va être le petit frère. Ouais, c'est Job. Ouais, Job, Job ouais. Bellingham. Donc ils prennent les petits et après ils retournent en Angleterre. Ouais. Voilà. Et enfin, bon, on va en parler vite fait. C'est juste que comme on l'a dit au début, comme on parle de transfert, il doit forcément parler de l'Arabie Saoudite qui maintenant est un acteur majeur au niveau des mercatos. Euh, Plus calme Oui, que bah ça y est, à un moment ils ont donné. fait déjà les gros achats et maintenant ils gardent leurs joueurs et ils essaient de mettre des mecs autour. Mais des Ouais, mecs voilà. bons, mais plus des Oui, ultra stars. non, non, non. Mais Le truc, bon, t'auras toujours des ultra stars à un moment oui, donné. bien Parce sûr. qu'attention, attention l'année prochaine quand ils vont faire Vinicius, il faudra être Rodrigo, prêt. c'est possible que ce soit un de leur club qu'il est. Hein. Aussi, ouais. C'est pour ça. Non, Comment il s'appelle Donnarumma si. oui, voilà, parce que c'est vrai que ouais, ça aussi on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que Donnarumma, c'est les pistes pour l'instant, c'est United, je crois que c'est United, Chelsea et Galatasaray.
Bon, Galatasaray, ils me font si rêver, on, hein, si ça suit tout le monde, là. si on, bref, après, au bout d'un moment, tu connais les Turcs, au bout d'un moment, il y aura des problèmes de paiement et, et ça va partir en couille, Ah donc, ouais, quoi. mais oui, c'est sûr que s'il y a un club saoudien qui arrive et qui dit, bon, ben, on va te payer ton salaire fois 12, bon, ben, ok, hein, il va y aller, Donc il hein. a Lui, il a quasiment gagné tout sa Ligue gagné. des Champions, Voilà. il a gagné sa Ligue des Champions, il a gagné son euro en étant le meilleur joueur. Bon, voilà, c'est bon, hein. Mais Pourquoi pas, hein. un truc qu'on disait, dont on parlait un peu avant, qui a Ouais. changé, c'est qu'ils achètent. Maintenant, ils ont les jeunes, en fait. Hmm. Notamment en France, on a Zézé qui est parti Ouais. 20 ans, qui est parti là-bas pour Ouais. 20 millions. À mon avis, on a dû lui proposer, comme tu disais tout à l'heure, 10 fois le salaire qu'il aurait pu avoir Ouais, c'est en ça. dehors d'un club comme Paris. C'est ça. Même Paris lui aurait pas mis Et autant pour Zézé, tu vois. Donc, Non, mais non, 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 non. mais voilà, Non, on a ces et puis, joueurs-là. il y a aussi, ouais, je te disais, il y a aussi Enzo Mio Mio, ouais. qui devrait, alors je sais pas Il a s'il est signé. parti, Normalement, mais je il crois qu'il a devrait, signé. voilà, voilà. Après, moi, j'ai juste une réserve, c'est que c'est même pas pour les joueurs comme on le dit souvent, les joueurs professionnels, c'est des entreprises et Oui, faut qu'ils prennent les sous. oui, Parce leur qu'en dessous de carrière, ça, elle est courte. tu sais jamais quand ça peut s'arrêter. Autant tu te fais un genou et après, il n'y a plus Euh, personne qui t'a plus le ouais, niveau et voilà. personne te veut. Bon, ben voilà. C'est pour ça. Après, j'ai quand même l'impression que pour certains de ces jeunes joueurs, soit français ou autres, tu sais, on regarde le mec de Villa, là, John Duran, quand il était Oui, oui, parti, oui, qu'il a été c'était transféré pareil, hein. à un autre club ou il est parti au Qatar ou je sais plus, mais Ouais, ouais, parce qu'en fait, vu ou il qu'il est pas était pas, je parti crois en que Turquie aussi, c'était, lui. je sais plus, Ouais, je mais sais c'est en plus. tout cas, on veut s'en débarrasser. Et